Comme vous voyez le titre, cette séance est consacrée à l'étude des figures de style. En s'écartant de l'usage ordinaire de la langue, les auteurs cherchent à séduire, émouvoir, attirer l'attention et convaincre le lecteur en utilisant des procédés d'expression qu'on appelle les figures de style. Alors c'est quoi une figure de style ? Une figure de style est un procédé qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant et plus séduisant. Autrement dit, une figure de style permet de créer un effet sur le destinataire d'un texte à l'écrit ou à l'oral. Nous allons les diviser en 4 catégories essentielles. Des figures fondées sur le rapprochement, des figures fondées sur l'amplification et l'insistance, des figures fondées sur l'atténuation et des figures fondées sur l'opposition. Cette séance est consacrée à l'étude des figures de style fondées sur le rapprochement et la substitution. La comparaison, la métaphore, la personnification, la métonymie et l'allégorie. On les appelle aussi les figures de style par analogie. La comparaison est une figure de style qui insiste sur le rapprochement de deux termes qui ont au moins un élément commun. Elle est constituée de 4 éléments essentiels: le comparé, le motif de la comparaison, l'outil de la comparaison et le comparant. La métaphore, c'est l'association de deux éléments ayant un point commun, mais sans outil de comparaison. Tontin et le comparé, de Rose et le comparant, et il n'y a pas d'outil de comparaison. La personnification, c'est le fait de donner des caractéristiques humaines à ce qui n'est pas. vous, dans la maison, ne pleure pas. Dans cet énoncé, on a donné des caractéristiques humaines à la maison. La métonymie consiste à remplacer la chose désignée par un terme proche. D'un point de vue logique, on peut donc trouver le contenu pour le contenant, l'activité pour le lieu, l'objet pour la manière de cet objet, du nom propre pour le nom commun. La synecdoque est une forme de métonymie particulière qui envisage deux aspects d'un même objet, en prenant par exemple la partie pour le tout. Pour sa part, l'allégorie, c'est la représentation concrète d'une idée abstraite. On crée un être vivant pour qu'il représente cette notion de façon concrète.